Ces déchets radioactifs, ils sont ingérables. Ils vont être radioactifs pendant des centaines, voire des milliers, voire des millions d'années pour certains. Quelle société peut léguer à ses enfants un cadeau empoisonné comme celui-ci, quoi ? Pour garantir son indépendance énergétique, dès 1950, la France se lance dans l'énergie nucléaire, un choix qui n'est pas sans conséquences. Au-delà des problèmes d'extraction des ressources d'uranium et de gestion des incidents dans les centrales, les producteurs d'énergie nucléaire font face à un autre problème majeur, celui des déchets radioactifs. Une matière particulièrement toxique pour des millénaires, qui a déjà amené l'Allemagne et l'Italie à faire marche arrière. Sans le savoir, chaque Français en produit 2 kilos par an. Et les conséquences sont tellement importantes parce qu'en fait la radioactivité c'est quelque chose qui est très pernicieux, qui est incolore, inodore, qui ne se voit pas, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'odeur, mais par contre qui pénètre partout et qui pénètre tous les organismes humains et qui contamine en fait de manière aveugle et en silence. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'en fait l'atome quand ça s'emballe, on ne peut plus le gérer et c'est pas parce que on serait en France les champions de l'atome, mais qu'on aurait une industrie très développée, qu'on pourrait gérer ça. Au début, moi je me souviens très bien, la question des déchets était considérée comme secondaire. On trouverait bien une solution. Ce qui est souvent ce qu'on vous dit, hein, vous savez, il y a des problèmes et on va trouver la solution. En fait, on n'a pas trouvé de solution. Et très vite, on aurait dû se rendre compte que tant qu'on n'avait pas de solution pour les déchets, on ne pouvait pas généraliser cette technique et en faire vraiment une source, je dirais, industrielle normale. Parmi tous les déchets, ceux de type haute radioactivité vie longue transitent vers l'usine de retraitement de La Hague, située à la pointe du Cotentin. Chaque année, environ 175 convois comme celui-ci livrent des combustibles usés venus de toutes les centrales de France et d'Europe. Les matières radioactives arrivent dans ce conteneur robuste, autrement appelé château. Cet emballage très spécial de 120 tonnes contient seulement 6 tonnes de matière radioactive usée et doit résister à toutes les épreuves. Voici le combustible usé, matière première de l'usine de La Hague. Derrière 2 mètres de béton et des vitres plombées, les machines s'activent à réduire la température du colis qui avoisine les 200 degrés. Une opération délicate, c'est à ce stade que le déchet est le plus radioactif. Quand la manœuvre est réalisée, l'assemblage de 4 mètres de long est déposé dans un panier adapté pour l'entreposage en piscine. C'est ici que reposent les déchets entre 3 et 7 ans, étape indispensable avant le retraitement. Notre travail, c'est de garantir qu'elle est toujours pleine d'eau et qu'on maîtrise bien toujours la fonction refroidissement. On recycle l'eau en permanence. Ce qu'il faut juste bien voir, c'est qu'en plus, c'est de l'eau de pluie. C'est de l'eau de pluie qu'on recueille sur l'établissement, qu'on traite, parce que c'est de l'eau déminéralisée. Et on vient rajouter un petit peu, parce qu'il y a de l'évaporation naturelle, elle est à 35 degrés. C'est de l'eau, effectivement, ce serait très confortable si on voulait se baigner dedans. Donc les 35 degrés font qu'il y a un tout petit peu d'évaporation. Et clairement, si quelqu'un tombe, on sait dans quel état on le retrouve ? Ah ben, on va le retrouver mouillé, ça je peux vous le garantir. Et contaminé, parce que l'eau de la piscine, elle est quand même légèrement contaminée. Donc par définition, on va le traiter comme quelqu'un qui a été contaminé, qui potentiellement aura avalé de l'eau, donc il pourrait être légèrement contaminé à l'intérieur. Je veux juste vous dire, en termes d'impact sanitaire, ça sera vraiment négligeable. Après toutes ces années, le colis est sorti de la piscine. Il peut enfin être cisaillé et traité chimiquement. 96% sont recyclés pour alimenter une nouvelle fois les centrales, tandis que 4% restent inutilisables et constituent ce qu'on appelle des déchets ultimes. Donc le but du jeu ici, c'est de décharger ces assemblages. Et ensuite après, quand on dit les cisailler, c'est vraiment couper tout le tronçon comme ça, en petits morceaux de 35 mm. On mettra tout ça dans un dissolveur avec de l'acide nitrique bouillant, ce qui va permettre de dissoudre tout ce qui est à l'intérieur. Cette mixture est ensuite mélangée à du verre fondu. Les résidus, une fois vitrifiés, sont injectés dans un conteneur en inox. Les colis de déchets sont fin prêts à rejoindre les entrepôts. L'entreposage de ce type de conteneur, en réalité, c'est très simple. Il n'y a rien à faire. On les met dans un puits, c'est refroidi naturellement par de l'air qui passe par tirage naturel, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Étape finale de refroidissement, l'entreposage. En attendant la création d'un centre adapté, les déchets sont provisoirement entreposés dans un bâtiment comme celui-ci. Tous les déchets produits par tous les réacteurs en France sont situés dans ces halls, tout ce qu'on a traité. Et donc un puits comme celui-ci, là vous allez trouver le bouchon.
Bon, en réalité, ça c'est ce qu'on appelle une plaque de propreté, hein. C'est donc juste une plaque qu'on va enlever. Ensuite, en dessous, on a le bouchon qui reconstitue à peu près les 2 mètres d'épaisseur. Il y a un tout petit peu moins, mais c'est 1,80 m on va dire de béton. Puis après, derrière, on a tous les conteneurs qui sont les uns au-dessus des autres. 9 conteneurs, donc sur à peu près 18 mètres. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que 2 puits, donc ces 2 puits-là, si on prend ces 2-là, ça fait 18 conteneurs. Et 18 conteneurs, c'est quoi? C'est les déchets vitrifiés pour 1 an d'électricité pour 1 million de personnes. Les déchets vitrifiés de l'électricité qu'on a produit pour 1 million de personnes, ça tient dans 2 puits comme celui-là. Parce que toujours dans la tête des gens, on se dit oulala, mais des déchets nucléaires, c'est un énorme problème parce qu'il y a une énorme quantité. Non, la quantité de déchets très radioactifs, elle est très faible en fait. Et comme vous pouvez le regarder sur mon dosimètre, en fait, la dose ici est de 0. Ça veut bien dire qu'effectivement, avec 2 mètres de béton, on ne prend absolument aucune radiation, alors qu'on se retrouve ici au-dessus d'1 tiers de tous les déchets vitrifiés de 30 ans d'électronucléaire français. Et ces conteneurs étant propres, il n'y a pas de contamination à l'extérieur, il suffit juste de ça pour s'en protéger et les laisser le temps que la décroissance fasse son effet. Dans les Salgueux actuels où ils sont très bien. C'est un entreposage de qualité. On peut dire que c'est les seuls déchets qui soient à peu près correctement traités. Donc très bien. Pourtant, ce n'est pas le choix qui a été retenu par la France. Seule solution envisagée, les enterrer pour les millions d'années à venir. C'est ici, à Bure, dans la Meuse, que l'on pourrait un jour accueillir nos déchets nucléaires. L'idée est lancée en 2006, baptisée CIGEO. Ce laboratoire est géré par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA. Il faut au moins 5 minutes pour s'enfoncer à 500 mètres de profondeur et accéder finalement dans le laboratoire souterrain. La totalité des déchets haute activité vie longue serait enfouie dans ces galeries, creusées au milieu d'une gigantesque plaque argileuse formée pendant des millions d'années. On a ici un milieu géologique et un projet dimensionné pour accueillir tous les déchets radioactifs de haute activité et moyenne activité vie longue qui vont être produits par les centrales nucléaires françaises existantes aujourd'hui, y compris les 2 réacteurs en construction que sont l'EPR et le réacteur ITER. C'est ici, dans ce laboratoire aux allures de labyrinthe, que travaillent 59 personnes, jour et nuit. L'ANDRA a réuni ingénieurs, géologues et spécialistes du nucléaire dans ce gigantesque projet. Premier objectif, observer le comportement de l'argile et son impact sur la superstructure. Donc on est ici sur une galerie test, vous voyez un dévoussoir qui est là, et avec 8 voussoirs comme celui-ci, assemblés, plus une clé de voûte, on a un système rigide qui maintient la galerie ouverte. Et ici on a des capteurs placés dans les voussoirs, placés dans la roche, qui vont mesurer la vitesse à laquelle la roche vient appuyer sur le voussoir et la manière avec laquelle le voussoir résiste à cette pression-là. Le site a été choisi en raison de la qualité de la roche. Très imperméable, elle est parfaitement adaptée à retenir la radioactivité. Donc là, il y a tout un travail aussi qui est fait sur la nature de l'eau, sur sa réaction avec les matériaux du stockage, les bétons qu'on va amener, les aciers, le verre, des déchets vitrifiés. Savoir quels sont les phénomènes de corrosion possibles, pas possibles, à quelle vitesse surtout. Et derrière, imaginer toujours les scénarios du pire, en se disant dans le pire des cas, si des éléments radioactifs fuient les barrières humaines, enfin les barrières construites par l'homme et sont au contact de la roche, qu'est-ce qui se passe? D'où cette expérimentation consistant à injecter directement dans la roche des éléments radioactifs et à vérifier ce qui se passe. Donc si vous voulez, c'est un projet qui, quand on le regarde dans le détail, est dangereux. Et on veut faire d'un coup en grand pour pouvoir dire, vous savez, on a trouvé la solution. Et donc c'est quand même une arrogance qui est considérable, même si les gens de l'ANDRA font leur travail au maximum. Donc dans le concept de stockage, les déchets de haute activité seraient mis en place dans des conteneurs de ce type, qui sont des conteneurs en métal, d'à peu près 2 mètres de longueur. Le colis de déchets fait à peu près 400 kg. Et ici, avec l'emballage, on arrive sur un objet d'à peu près 2 tonnes. Dans un tube d'acier de 100 mètres comme celui-ci, seront encastrés une 50aine de colis. Un stockage réversible pendant un siècle. Après quoi, les chercheurs prévoient une détérioration lente des colis. Les radiations les plus nocives seront retenues par l'acier, les plus faibles seront absorbées par l'argile. Le stockage doit être une installation sûre, sans intervention humaine. Sinon, ce n'est pas la peine de les mettre en profondeur, on les garde en surface, là où ils sont aujourd'hui. Et l'objectif du stockage, c'est justement
de débarrasser les générations futures d'un problème qui a été créé par les générations actuelles. C'est ici et maintenant qu'on doit s'occuper des déchets. Ici sur notre territoire, c'est en France qu'on a de l'énergie nucléaire, donc on ne balance pas les déchets à l'étranger, dans des pays moins regardants, qui les accepteraient contre monnaie sonnante et trébuchante. On ne reporte pas le problème dans le temps en se disant on ne s'en occupe pas, la science fera des progrès, tout bien quelque chose. Non, on s'en occupe maintenant, on assure le financement des recherches, on assure le financement du stockage et on travaille pour avoir un stockage qui soit sûr et qui soit sûr même si les générations futures oubliaient qu'il existe. Et ce genre de solution, on nous garantit que pendant des milliers d'années, ça ne va pas bouger. Ce n'est pas crédible. Quand vous faites des trous dans une roche, il se produit des fissures, il peut y avoir des infiltrations d'eau, ces infiltrations d'eau peuvent entraîner de la radioactivité. Et donc on fait un leg aux générations futures où finalement on s'engage aujourd'hui en disant jurer et cracher, il ne se passera rien, alors qu'il y a des tas d'interrogations. En particulier le fait qu'il y ait ou non de la géothermie dans cette région, qui est un problème très contesté. Difficile de parier sur l'avenir. Pour les promoteurs de ce projet, seul l'enfouissement en profondeur peut garantir notre sécurité. Le compte à rebours est lancé, plus qu'un siècle pour trouver une alternative. Le but du stockage, c'est justement de se protéger, de protéger l'homme et son environnement des risques à long terme liés à la radioactivité contenue dans les déchets. Le stockage, une fois fermé, ne présente plus aucun risque pour la population, riveraine et au-delà. L'agriculture continue au-dessus, la vie au-dessus continue, suit son cours. Si on fait cette solution, tout le monde limitera et vous auriez très rapidement un peu partout des gens avec des trous qui mettraient n'importe quoi, des déchets radioactifs ou des déchets chimiques. Et donc c'est une solution qui me paraît tout à fait inacceptable. Et par rapport à ça, au lieu de vraiment poser les choses, discuter au fond, voir tous les problèmes à la fois techniques, éthiques, scientifiques, on accélère les choses en disant, vous savez, c'est la seule solution, c'est la bonne solution. C'est d'une arrogance incroyable. C'est assez insupportable, même du point de vue scientifique, de dire, écoutez, cette question est étudiée depuis quelques dizaines d'années, pas plus. L'énergie nucléaire est quand même très récente. Et tout d'un coup, on dit, non, la seule solution, c'est d'enfouir. Donc vous avez ce problème de la création même des déchets, et deuxièmement, de prendre une solution qui est une solution, finalement, un aveu de faiblesse. Au-delà des débats éthiques et de conception, ce sont les intérêts économiques qui semblent motiver un tel projet. Un des intérêts qu'a l'industrie nucléaire, évidemment, c'est de montrer aujourd'hui qu'on sait gérer ces déchets et qu'on sait quoi en faire. Comme ça, on pourra continuer le nucléaire et continuera à en produire puisqu'on aura trouvé une solution pour les éliminer ou pour les cacher en les enfouissant, etc.